qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Amen. Acclamons cette parole de Dieu. Acclamons très très fort cette parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce soir, nous l'avons intitulé comme suite: la délivrance contre les pratiques de la sorcellerie de la nuit. La délivrance contre les pratiques de la sorcellerie de la nuit. La sorcellerie de la nuit. Nous venons de lire ce texte, la Bible dit: quand tu entreras dans le repos, dans le pays que Dieu t'a promis, et Dieu a donné des instructions, et Dieu a défendu certaines pratiques pour son peuple. Et parmi ces pratiques, je vais parler aujourd'hui de la magie. Il y a la magie noire que nous appelons la sorcellerie. Et il y a aussi la magie blanche. Mais aujourd'hui, je vais parler plus de la magie noire qui est la sorcellerie. C'est une des pratiques que Dieu a défendues à son peuple. Nous avons commencé l'année à 2 semestres. Le premier semestre s'est limité au mois de juin. Et maintenant, nous sommes au 2e semestre. Nous tendons vers le repos. Nous tendons vers la traversée du Jourdain. Nous tendons vers l'accomplissement des promesses que Dieu nous a parlé en ce lieu. Amen. Le 31 décembre et la nuit. Amen. Et ces promesses sont sûres et elles s'accompliront certainement. Amen. Elles ne pourrissent jamais. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un en introduction que la promesse de Dieu a des pieds. Amen. La promesse de Dieu a un corps. Amen. Depuis qu'elle est sortie, elle est en marche. Amen. Et elle tend vers sa date d'accomplissement. Amen. Si depuis janvier jusqu'à juin, la promesse n'était pas encore arrivée, au mois de juillet, tu t'es posé des questions. Août, tu t'es posé des questions. Mais je te dis que ce mois de septembre, la promesse va t'embrasser. Amen. La promesse va t'embrasser. Amen. Et tu auras le repos de Dieu. Amen. Et la Bible dit, quand le repos de Dieu était arrivé, aucune promesse que Dieu a faite à son peuple n'est restée lettre morte. C'est-à-dire que toutes les promesses étaient accomplies. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Amen. J'aime bien cette déclaration. J'aime bien les micros sans fil comme ça, je suis libre. Merci beaucoup. Comme ça, moi, je vais amener le micro sans fil demain. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déclaré, tout est accompli. Mais il n'a fait que quelques années sur la terre. Or, quand il est venu sur la terre, il a déclaré, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et tu m'as envoyé dans ce monde pour accomplir ce dont il est écrit dans le livre qui me concerne. Amen. Or, dans Psaume 139, versets 13 à 17, la Bible dit que nous étions une masse informe,
Dieu nous a vus. Et Dieu nous a formés. Je me suis posé la question, mais Dieu nous a vus, nous étions où? Nous étions quelque part. Et la Bible me rappelle qu'au commencement, tout était dans le ventre de Dieu. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu ne viens pas de quelque part de la famille ou des sorciers. Amen. Mais tu viens du ventre de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare que le jour que Dieu t'est formé, même le jour de ta naissance n'existait pas. Amen. C'est-à-dire ni ton père, ni ta mère, ni l'oncle sorcier n'était pas là le jour que Dieu t'a créé. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et quand Dieu a fini par te créer, il t'a donné la chair, le muscle, tout ce qu'il faut. La Bible dit, il s'est assis sur sa table. Il a pris un livre. Ce n'était pas le livre de ton frère, ni de ta soeur ou de tes parents. Mais la Bible dit, un livre qui te concerne. Et il a écrit tout ce qui te concerne dans ce livre-là. Amen. Et ce livre-là, c'est le plan de Dieu pour toi sur cette terre. Amen. C'est après avoir écrit tout ce qui te concerne que Dieu a fait un transfert. C'est pourquoi j'aime bien le musicien qui dit ce qui est écrit est écrit. Amen. C'est-à-dire que dans ce livre-là, Dieu savait qu'un jour, tu prieras dans la cité de gloire. Amen. Tu seras ici à Paris. Ce n'est pas un hasard. Amen. Les gens comme nous, comme ça, empoisonnés depuis l'année passée à cause de la jalousie à l'église. Je n'allais pas être avec vous. Mais si je suis là, parce que ce qui est écrit dans mon livre n'est pas encore accompli. C'est pourquoi je ne mourrai jamais tant que tout n'est pas accompli. En toi, il y a des maisons. En toi, il y a les enfants. En toi, il y a les voyages. En toi, il y a des véhicules. Amen. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les cimetières. C'est un endroit où on a beaucoup de richesses. Les gens meurent avec leur maison. Ils meurent avec leurs enfants. Papa, ça c'est eux, mais pas toi. Je viens annoncer à quelqu'un l'introduction. Quelles que soient les pratiques de la sorcellerie, le cri que Jésus a fait dans la croix va s'accomplir dans ta vie. Amen. Il a dit tout est accompli. C'est pourquoi si je vais au cimetière, je dis attendez-moi après 120 ans. Amen. Quand je vais sortir tout ce qui est à moi, les maisons, les véhicules, les enfants, le ministère, tout ça, je suis fatigué avec un bois. Alors je dis oui, maintenant le temps est arrivé. Je peux partir. Mais tant que tout n'est pas encore accompli, papa, que tu sois un sorcier noir, un sorcier court, un sorcier sans tête, un sorcier sans pied, tu n'auras pas à m'empêcher d'accomplir ce dont il est écrit dans le livre qui me concerne. Amen. Est-ce que je voulais révolutionner quelqu'un ce soir? Amen. Je voudrais t'amener à une colère sainte pour que tu pries sérieusement. Amen. Parce que ce qui m'étonne, vous trouvez un sorcier stagiaire, mais un chrétien converti à peur de ce sorcier-là. Oh. Ça, ce sont des choses qui m'énervent. C'est pourquoi s'il y a un sorcier ici, il va avoir chaud aujourd'hui. Alléluia. Il va avoir comme ça, parce que tout le monde, il regarde comme ça, il ne voit pas la grandeur de la plaie. Amen. Alléluia. Amen. Tout sera accompli dans ta vie. Amen. Le mariage sera accompli. Le voyage sera accompli. Les maisons seront accomplies. Alléluia. Amen. Les pratiques de la sorcellerie la nuit. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. La Bible dit parmi les commandements que Dieu a donnés à son peuple dans le pays du repos,
Il a dit, vous allez trouver des gens avec leurs pratiques abominables. Et il a cité toutes ces pratiques. Il a dit, vous n'allez pas les suivre, c'est défendu pour vous. Et il a souligné la sorcellerie qui se pratique la nuit. Et c'est là où nous pouvons définir la sorcellerie comme l'intelligence de la nuit. Maïe la boutou. Et pourtant Dieu a fait la nuit et Dieu a fait le jour. Donc la nuit et le jour sont au contrôle de Dieu. Amen. Mais les sorciers croient que Dieu a perdu la nuit. Et ils commencent à faire leur pratique la nuit. Pour créer des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Pour nous combattre. Mais ce qu'ils ont oublié, notre Dieu est plus puissant la nuit que la journée. Amen. Ils ont arrêté Paul et Silas la nuit. Pendant la journée, ils étaient dans la prison. Au lieu de les abandonner, ils les ont laissés la nuit. Et quand Dieu est venu, non seulement qu'ils étaient sortis, mais ces gens avaient perdu leur prison. Et la fondation, et les murs, et les briques étaient renversés. Amen. Et les portes, papa. Alléluia. Amen. Mais les sorciers ils font leur pratique la nuit pour créer des problèmes. Et depuis nos ancêtres, ils ont développé cette théorie que quand une personne dort, son âme peut sortir de lui pour se promener et faire des problèmes aux gens. Vous trouvez quelqu'un qui dort profondément et on dit qu'il est sorti. C'est son âme, parce que dans le corps, dans l'être, il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. C'est-à-dire que nous sommes les êtres esprits habitant dans un corps et possédant une âme. Amen. Et quand les personnes qui sont dans la sorcellerie quittent leur corps, leur âme sortent, c'est pour aller faire leur pratique de la sorcellerie la nuit. Et c'est là où ils font des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Mais les gens qui ont fait la médecine aujourd'hui, ou des sciences humaines, particulièrement l'anthropologie, développent et prouvent que quand une personne dort, son âme sort de son corps et son âme va aussi se promener. Et après, l'âme va venir réintégrer dans le corps. Et cela est prouvé scientifiquement. Et même sur le plan spirituel, les sorciers savent que ton âme aussi sort la nuit. Et donc nous avons deux groupes de personnes ou deux groupes de âmes qui sortent la nuit. Il y a le premier groupe de personnes ou des âmes qui sortent consciemment la nuit parce qu'ils sont des sorciers. Et ils sortent pour un objectif. C'est la pratique de la sorcellerie la nuit. Pour créer des problèmes aux gens. Et le deuxième groupe, ce sont des personnes inconscientes dont leur âme sort pendant le sommeil pour aller se promener. Vous pouvez remarquer, moi j'habite à Kinshasa, mais on m'amène à Saint-Étienne pour la première fois. Mais j'ai l'impression comme si j'ai déjà été à Saint-Étienne. C'est-à-dire quelque part, un jour, ton âme s'était déplacée et était arrivée à Saint-Étienne. Vous allez remarquer, vous êtes ici, mais vous rêvez que vous êtes en train de manger dans la maison de votre père à Kinshasa ou dans un pays d'Afrique. Ce n'est pas toi qui s'est déplacé, mais c'est ton âme qui s'est déplacée. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Il y a un problème. C'est pendant la nuit. Il y a la rencontre entre les âmes des sorciers et les âmes de nos sorciers. Et c'est là où se passent des problèmes sérieux. Toi, tu peux rencontrer une âme d'un sorcier, tu ne sauras pas que c'est un sorcier. Mais l'âme du sorcier saura que c'est toi.
Et ce sorcier-là sait que toi, tu as une bonne étoile.